particulier. Nous ne pouvons pas être avec toute l'Assemblée rassemblée, mais c'est toutes ces photos que nous avons mises sur les bancs qui nous rappellent tous ceux qui sont obligés de rester chez eux. Ceux qui n'ont pas pu venir, nous les portons dans notre prière avec au sein de sa paroisse, tous ceux qui sont dans la peine, dans la difficulté. Et nous ouvrons à la lumière que nous donne la parole de Dieu pour ce dimanche avec l'évangile d'aujourd'hui que nous entendrons du récit de l'aveugle-né. Nous prenons pour commencer ce chant que nous devons bien connaître. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Viens me prendre par la main. Garde ma foi, Seigneur. Ton devoir proclame ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi. Ô Seigneur, reste avec moi. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, comme l'a dit le Père Jacques au début de cette célébration, nous sommes en communion les uns avec les autres. Communion aussi avec le Père Michel, l'un des membres de l'équipe sacerdotale de la Courneuve qui est confiné en Normandie. Lors de la messe matinale à la maison Sainte-Marthe, hier, le pape François a de nouveau adressé ses prières aux familles contraintes de rester à la maison face à l'urgence du coronavirus. Il a exhorté les familles, les fidèles chrétiens à prier humblement, sans avoir la présomption de se sentir juste. Aujourd'hui, ce matin, nous voudrions, nous qui sommes ici, le Père Jacques et moi-même, et le Père Michel, en communion avec nous, nous voudrions penser aux familles qui ne peuvent pas quitter la maison. Le seul horizon qu'elles ont est peut-être le balcon. La famille avec les enfants, les adolescents, les parents, qu'ils puissent trouver un moyen de bien communiquer, de construire des relations d'amour, et de surmonter les angoisses de ce temps passé ensemble. Nous demandons la paix des familles aujourd'hui, dans cette crise, mais aussi dans la créativité. Dieu n'a pas envoyé la maladie. Dieu ne permet pas que nous sombrions. Ce n'est pas lui qui est la source du coronavirus. Nous le verrons tout à l'heure dans l'Évangile où lui-même a pitié de l'aveugle né de naissance
lorsque tout le monde voudrait voir si ce n'est pas ses péchés ou les péchés de ses ancêtres. Mais non, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Vous vous rappelez bien le film « Qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu ?» Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur est avec nous. Lorsque nous disons « Le Seigneur soit avec vous », ce n'est pas rien. Il est avec nous, il traverse avec nous toutes nos angoisses. Revenons à lui de cœur et d'âme. Il ne nous abandonne pas. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène
Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bon, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que les gens font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. Alors tous les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent,
Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour conclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Il lui dit alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors et il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, nous redisons vraiment notre compassion pour ceux et celles atteints par ce virus qui nous dérange. Nous disons notre compassion aux familles et nous disons aussi notre communion, notre solidarité avec les soignants qui ne négocient pas leur sommeil, leurs efforts pour pouvoir rendre la vie, pour pouvoir faire maintenir la vie. Nous sommes solidaires des chercheurs, des scientifiques, de tous ceux qui œuvrent pour que tout se passe bien, afin que ce virus soit bientôt derrière nous. L'aveugle-né, nous avons écouté son histoire, qui ressemble à nos histoires peut-être. Un aveugle incapable de distinguer la lumière et les couleurs. Voilà l'image de tout être humain désorienté comme vous et moi en ce moment d'épidémie. Tout homme, tout être humain qui cherche à voir et à comprendre, c'est notre souci en ces temps-ci. Voir et comprendre, Seigneur, ce qui nous arrive. Non pas en nous disant que c'est toi qui nous amènes, c'est toi qui nous envoies quelque chose, mais en nous disant notre secours est dans le nom du Seigneur. C'est lui qui nous a fait et c'est lui qui nous mène
vers les eaux tranquilles. Nous sommes habitués à ne pas percevoir ou à ne pas se voir que l'extérieur des choses, l'aspect le plus superficiel. Notre culture affirme que les gens sont beaux en fonction de leur beauté physique, de leurs vêtements, de leur belle maison, de leurs autos de luxe, de leur position sociale, de leur grande richesse, et que sais-je encore. Mais cela peut être un masque qui cache une réalité beaucoup plus angoissée et beaucoup plus prosaïque. Les temps que nous vivons nous le démontrent, que ne sont pas les tests que nous recevons, de beaux tests que nous recevons des uns des autres qui réfléchissent et qui nous ramènent à l'essentiel, vu le temps que nous traversons, vu ce confinement qui nous est imposé. Voilà, on redécouvre ce que c'est que l'être humain, ce que c'est que la vie. On redécouvre les relations les uns avec les autres. On redécouvre avec les yeux du cœur, voilà, comme le dirait Saint-Exupéry dans son livre Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. Nos rencontres du dimanche nous permettent de voir avec le cœur. Même si vous n'êtes pas présent ici physiquement, nous voyons vos photos et nous vous avons en pensée, on voit avec le cœur. J'en fais vraiment l'expérience en ces temps-ci parce que tout le temps, le Père Jacques aussi, tout le temps nous avons vos images, nous parlons de vous, etc., etc. Et nous ne vous voyons pas, nous sommes en communion, nous voyons avec les yeux du cœur. Nous voyons le monde à travers les yeux de Dieu. C'est ça les yeux du cœur. Jésus nous invite à améliorer notre façon de voir les choses. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous arrivons à le faire. Quand je vois à 20h à mon balcon, à ma fenêtre, tous ceux qui applaudissent, les soignants, nous voyons avec les yeux du cœur. Nous voyons avec les yeux de Dieu. Voilà. Dieu nous propose une nouvelle vision à travers ce qu'a vécu Jésus avec l'aveugle, une nouvelle vision de la vie de famille. Et aussi, cette épreuve que nous traversons nous invite et nous propose une nouvelle vision de la vie de famille en confinement, de notre relation avec les autres, de notre capacité de pardonner, de notre fragilité humaine, de la maladie et la mort. Il nous invite à voir tout cela avec les yeux de Dieu. Oui, le coronavirus nous donne une nouvelle vision. Une nouvelle vision de nos relations. Une nouvelle vision de la vie. Une nouvelle vision du monde que le Seigneur nous a confié. Et cette nouvelle vision peut nous apporter la joie, la sérénité et la paix. Dieu est avec nous. Ce n'est pas du n'importe quoi quand on dit le Seigneur soit avec vous. Non, ça a tout son poids quand on le dit à l'église, quand le prêtre dit ça. Le Seigneur soit avec vous, ce n'est pas rien. Il est avec toi, quel que soit ce qui t'arrive. Ça, je l'ai compris parce que je l'ai demandé à un moine un jour, un moine qui m'accompagnait, Guylain Lafont, il a la pied qui vire. Il m'a accompagné pour mes vœux, il m'a accompagné, bon, depuis que je suis rentré. Pour ma formation, tous les ans, je le voyais une fois, une semaine par an. C'est lui qui m'a fait mes retraites, voilà, pour devenir religieux, pour être prêtre, diable, tout ce que vous voulez. Je lui ai dit un jour, Guylain, c'est bizarre, j'ai béni des voitures, j'ai béni des gens, mais pour des examens et tout ça, mais des fois ça ne marche pas, c'est gênant. Il me dit, non Georges, tu sais, il faut leur dire, je te bénis, pour que, quel que soit le résultat, ce qui t'arrive, le Seigneur est avec toi. Je trouve que c'est chrétien, c'est beau ça, le Seigneur est avec nous. Le corona est là, mais le Seigneur est avec nous, nous allons nous en sortir. Dieu est avec nous. Il nous accompagne et nous offre une solution d'amour aux problèmes quotidiens. Voilà. Nous pouvons en tirer cela comme leçon. Il nous accompagne toujours. Saint Paul ajoute, jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisons-nous en enfants de lumière. Nous allons les chanter tout à l'heure. Vers la fin de la messe, le Père Jacques nous a proposé, vivons en enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. C'est dans Éphésiens 5. Nous, les chrétiens, ne pouvons nous contenter d'être illuminés. Nous devons aussi être des témoins de la lumière. Dans
Paul Claudel, vous savez, le père illuminé, la jeune fille aveugle disait à un chrétien, je l'ai lu ce matin, je me suis dit, je parlerai. Vous qui voyez, qu'avez-vous fait de la lumière? Nous pouvons nous poser cette question en ce temps de carême et en ce temps d'épidémie et de confinement, nous chrétiens. La foi ne se réduit pas à une série de croyances théoriques, de traditions et de coutumes. Elle est une nouvelle façon de voir le monde et de bien vivre sa vie, même en période de pandémie, en période de confinement. La réalité éclairée par le Seigneur prend alors une toute autre coloration. Il y a des choses que je sais, j'étais aveugle et maintenant je vois. Chacun de nous peut se dire, il y a une chose que je sais. J'étais dans l'angoisse et maintenant je sais que le Seigneur est avec moi. Il est avec moi à traverser cette pandémie, cette épidémie. Il est avec moi à vivre cette période de confinement. Il est avec moi en cette période singulière. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Puisque les hommes ne manquent de rien lorsque le Seigneur marche auprès d'eux, présentons nos prières à Dieu, notre Père. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Avec le pape François, nous te prions, Seigneur, pour les catholiques de Chine, de France, de tous les pays touchés, qu'ils demeurent fidèles à ton évangile et unis à ton Église. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, les personnes malades ou handicapées, qu'elles trouvent en toi la source de leur force et de leur paix. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te présentons, Seigneur, tous nos contemporains,
souvent attirés par l'apparence et la réussite matérielle, qu'ils trouvent le chemin vers toi. Sur de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous te prions pour toutes celles et ceux qui aident leurs frères et sœurs en difficulté. Donne-leur joie et courage dans leurs engagements. Sur ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, en cette période difficile de pandémie pour tous les gouvernants, pour les chercheurs, pour les soignants, les médecins, que tous trouvent les bonnes attitudes et les bonnes décisions pour passer cette épreuve, ce temps de difficulté. Seigneur, nous te prions. Et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, dans ton amour fidèle, exauce nos prières, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Âmes et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce matin trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Ils sont 5 adultes à se préparer au baptême sur nos paroisses de la Courneuve et devraient vivre
les scrutins ces dimanches qui se suivent. Ils ont eu la chance peut-être d'en suivre un avec le Père Jacques il y a quelques jours. En voilà un autre. Aujourd'hui, nous sommes en communion avec eux. Ils s'appellent Mélodia, Michel, Joël, Véronique, Datipa déjà baptisé, mais qui chemine toujours. Et avec eux, nous sommes en lien avec leurs accompagnateurs, dont la responsable Dorcas, du Père Jacques, et Francine, et les autres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils et filles de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre l'adorent et t'adorent. Ils te chantent le hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Hosanna. béni soit celui qui vient Au au nom nom du du Seigneur, Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur,